Dans le monde, la proportion qu'on a, grosso modo, c'est 40% du travail humain est agricole. Donc 40% de la population mondiale est paysanne, grosso modo. Ça veut dire 65% en Afrique, 45% en Asie et grosso modo moins de 5% dans les pays du Nord. Et voilà. Voilà. Ceci dit, les concepts qui sont à la base de ces chiffres sont flous. On a du mal à définir ce que c'est qu'un emploi, on a du mal à définir ce que c'est qu'un chômeur. Vous voyez, il y a la moitié du travail mondial sort des statistiques, est à côté des statistiques, et donc, mais on ne peut pas considérer non plus que ça n'existe pas, parce que c'est ça qui nourrit le monde aussi. Voilà. Dans le Nord, on a fait une révolution agrodémographique depuis le 19e siècle, donc on est en France dans ces 3%, mais ça continue, chaque année il y a encore 1% des exploitations qui disparaissent de l'agriculture. Par contre, dans les pays du Sud, on est dans des hémorragies paysannes considérables chaque année, et c'est pas près de s'arrêter. Et ces hémorragies, elles sont dues en fait à la compétition avec des agricultures beaucoup plus puissantes, beaucoup plus aidées, de toutes sortes de manières des pays du Nord. Ce processus de concentration et d'élimination à plein, et donc il ne va pas s'arrêter. Naturellement, il ne s'arrêtera que s'il y a des régulations extérieures au marché. Voilà. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres causes qui contribuent au départ des paysans, des causes géopolitiques, des causes environnementales, des causes sociales et culturelles. Voilà, c'est ça le chiffre, grosso modo. Alors, les conséquences, on les voit entre la différence entre des agricultures qui restent assez traditionnelles et puis les agricultures du Nord qui sont mondialisées et qui ont subi la mondialisation et qui sont agro-industrialisées, c'est-à-dire qui utilisent la chimie, la mécanique, l'énergie, etc. Et quand ce modèle, vous voyez, qui a un siècle, hein, s'applique à des pays qui sont encore très fortement paysans, on arrive au même score que ce qu'on a dans le Nord, c'est-à-dire 3% d'actifs dans la population paysanne, vous voyez, au lieu des 65% en Afrique, etc. Et ce processus d'élimination en fait des agriculteurs, il va avec le modèle. Vous voyez, dès qu'on mécanise, dès qu'on emploie un certain nombre d'intrants, etc., on va vers ces chiffres-là. Et donc ces mécanismes d'élimination sont très graves parce que, au fond, il y a peu de solutions de rechange au niveau du secteur urbain et du secteur industriel. Donc tout ça alimente une grosse trappe à pauvreté qui a du mal à se résorber. Bien, faire une prospective sur 3 décennies, vous voyez, c'est très difficile parce que on ne peut pas savoir le nombre d'emplois qu'on va créer. Par contre, on peut avoir des idées sur la destruction de l'emploi, le fait qu'il y a des flux qui vont arriver sur le marché du travail. Voilà. Et en fait, il y a 4 flux majeurs qu'on peut prendre en compte, dont certains ils sont assez faciles de prévoir. Bon, le premier déjà, c'est qu'il y a 850 millions de personnes qui sont déjà positionnées dans le marché du travail en attente du travail et qui n'en trouvent pas. Le deuxième flux, c'est la croissance démographique. Si on prend entre maintenant et 2050, grosso modo, il va y avoir 2,5 milliards de personnes en plus, hein, il y en a qui vont naître et mourir, mais le solde, la différence, c'est 2,5 milliards, grosso modo. Les démographes ne se trompent pas trop en général. Ça veut dire 1,6 milliard de personnes qui sont dans la tranche d'âge active, c'est-à-dire les 15-65 ans toujours. Et donc ça représente à peu près 1,6 milliard de personnes qui seront demandeurs d'emploi dans la période d'ici 2050. Après, ce qui est plus difficile, c'est de savoir qu'est-ce qui va être détruit comme emploi.
Là, il y a je peux citer deux postes importants. Le premier, c'est donc ces hémorragies paysannes dans les pays qui sont encore paysans, hein, puisque on pense que si effectivement les processus de concentration et d'exclusion vont se poursuivre, s'il y a des problèmes d'accaparement foncier, si l'environnement, le changement climatique, la désertification vont perdurer, et pas de raison que ça s'arrête, à ce moment-là, ça veut dire que grosso modo, il y aura 1,8 milliard d'emplois qui vont disparaître. Et deuxième petit poste ou grand poste de la destruction, tout ce qui concerne la robotisation, l'automatisation. Et là, c'est plutôt les pays du Nord, et il y a 250 millions d'emplois qui sont en danger. Et si on additionne donc ces quatre composantes, on arrive à un total astronomique de 4 milliards 500 millions d'emplois qu'il faudrait créer pour faire travailler tout le monde. Voyez, ça ne veut pas dire qu'il y aura en 2050 4 milliards 500 millions de personnes qui seront hors travail, mais ça veut dire qu'il va falloir créer, compenser la destruction, etc. Donc c'est astronomique, c'est impossible. On peut le dire, ça dépasse tout ce qu'on a vu dans le passé, et par conséquent, ben, il faut considérer que ces évolutions tendancielles, elles sont mortifères, et il faut lutter contre tout ce qui peut détruire de l'emploi, et il faut accélérer tout ce qu'on crée. Donc, si vous voulez, en conclusion un peu de ces quelques éléments, je dirais qu'il faut évidemment avoir les yeux fixés sur le marché du travail, et autant que possible voir équilibrer les flux qui sont entrants et sortants sur le marché du travail. Voilà. Alors, il faut créer de l'emploi autant qu'on peut. Il y a des niches, il y a même là où on en détruit beaucoup, on en crée. OK, mais on ne peut pas savoir trop combien. Par contre, je pense que, et c'est peut-être plus urgent, plus important et plus facile d'une certaine manière, il faut éviter autant que possible la destruction d'emplois, et particulièrement dans un flux qui est considérable, hein, puisque ça correspond à 1,8 milliard, c'est la destruction d'emplois agricoles, notamment dans les pays du Sud, puisque nous, on a déjà fait notre révolution agrodémographique. Voilà. Donc ça veut dire bloquer, limiter autant que possible le processus d'exclusion, permettre à des petits paysans de garder leur emploi, de faire en sorte que le travail agricole soit rémunéré pour que les générations rurales suivantes aient envie de travailler dans l'agriculture, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les jeunes choisissent plutôt l'exode et l'immigration. Voilà. Et puis, une autre remarque, et je reviens un peu aux questions de départ, c'est qu'au fond, le secteur informel, qui n'est pas comptabilisé souvent dans les statistiques, il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que c'est une voie c'est la voie de survie des exclus et des ultra-pauvres. Et c'est aussi une voie de reconquête en termes d'emploi. Et ça se passe dans les territoires à échelle locale, et il faut protéger ces secteurs-là de la compétition intenable qu'ils ont avec la grande agriculture agro-industrielle et internationalisée.